Vous écoutez Fluide. What's poppin' guys, c'est GRC au micro. On se retrouve pour un nouvel épisode accompagné de Kira Maria et Louange. Alors présentez-vous. Ok, salut, moi je m'appelle Kira Maria, Maria V sur YouTube. Ça fait bientôt 5 ans que je suis sur YouTube, ça fait entre 5 à 3 ans que je suis sur les autres réseaux sociaux et voilà. J'ai fait 5 mois en Australie avant de reprendre mes études de communication à l'IEX. Alors moi c'est Louange, je suis étudiante en communication, mais pas à l'IEX malheureusement, pas à l'ULB. Et à côté je suis créatrice de contenu et danseuse. La danseuse, c'est même toi. En fait ça me gêne parce que je me vois pas. Et t'inquiète. Déjà, on va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Kira. Merci. En fait, chantons, Louange. Louange. Mais Qu'est-ce c'est qu'il y a, passé, en fait mais c'est cette semaine, riche. Oh là, en fait, de casser le matériel des gens. C'est Louange. Joyeux anniversaire, la la la. Merci. 21 ans sur nous les gars. Ben oui, Si vous l'avez pas encore vu, j'ai sorti le vlog de mon anniversaire, donc allez stream. Voilà, je pose ça là. Alors, cette semaine, on va commencer par le pop de la semaine. On va faire le tour de table et on va parler des actualités qui nous ont marqué cette semaine. Puis ensuite, il y aura la trend de la semaine où je vais vous expliquer une trend TikTok qui a abusé. Et on va vous expliquer tout le processus, tout ça. Et cette semaine, du coup, le focus de la semaine, ce sera avec nos deux invités qui sont étudiantes et créatrices de contenu. Donc, on va leur poser des questions, voir comment elles gèrent les études et la création de contenu, si elles gèrent ou pas. Et voilà. Elle vit qui On va commencer par le pop de la semaine. Kira, c'était quoi ton pop de la semaine? Qu'est-ce qui t'a choqué cette semaine? Moi, ce qui m'a choqué et qui m'a brisé le cœur, c'est l'actu de Nekfeu en fait. Genre, ouais. Je sais pas si t'as suivi. En gros, pour faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Nekfeu c'est un rappeur français, ça fait un moment qu'il sort plus de musique, même qu'il avait un peu désactivé ses réseaux. Et du coup, on a appris que déjà il était marié, qu'il avait un enfant, mais surtout que apparemment, parce que je vais pas donner des confirmations étant donné que c'est une procédure en cours, mais que sa femme a porté plainte pour violence physique, violence morale et violence sexuelle. Et en fait, j'étais tellement choquée parce que c'est vraiment un artiste qui mettait en avant justement le droit des femmes et même le respect de la femme, etc. etc. Donc j'étais trop en mode... Attendez, on parle de quel Nekfeu, s'il vous plaît? Bah oui, c'est vrai que moi, je le streamais pas du tout, mais moi aussi, ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment genre le type... quand on écoute ses textes, il a l'air de vraiment soutenir la femme. Il a vraiment pas cette image-là. Et du coup, ça m'avait vraiment choquée parce que... en fait, c'est vraiment le... Enfin, je sais que de base, on n'est pas censé... Il y a pas une image pour un violeur, tu vois. Mais genre, c'était vraiment le dernier artiste que j'aurais pu pointer du doigt pour ça. Donc, ça m'avait trop choquée. Et même, en fait, c'est un artiste que moi, je stream énormément. Genre, j'ai un peu ma playlist, entre guillemets, thérapie, tu vois. 50% des sons, c'est Nekfeu. Ouais. En fait, voilà, j'avais vraiment le cœur brisé. Et en tout cas, beaucoup de force à la victime et à toutes les victimes de violence. Et toi, Louange, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais pas, hein, je connaissais même pas. Oh, mais je viens de faire un résumé, quoi. C'est bien, mais je connaissais même pas, je connais pas le personnage, je connais pas le truc. Après, tout ce qui est violence conjugale, non, personne ne cautionne, mais je ne connaissais archi pas cette actu, ni le rappeur en question. Donc, tu connaissais pas Nekfeu, genre? Je vois qui c'est tout. Ah, ok. Je ne l'écoute pas. Je vais vous faire écouter un son pour vous expliquer la trend de la semaine. On vient s'entendre. Décidément, aujourd'hui, ça ne va pas aller. Alors, excusez-moi, je suis malade. Alors, on vient d'écouter la musique de Tyler, the Creator, qui s'appelle Like Him, qui est sorti du coup le 28 octobre dans son nouvel album Chromacopia. Vous excusez un peu la trend qui a tourné sur TikTok. Alors, je sais pas si vous avez vu dans vos petits pour toi, quand vous étiez en train de scroller et tout, il y avait des gens qui étaient en train de mettre des photos d'eux quand ils étaient plus petits, et puis quand tu tournais, tu voyais la photo de leur père ou de leur mère. Mais, plot twist, attention, il y a eu un problème de compréhension dans la trend, parce que, on va dire qu'il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui mettaient juste
qui ressemblaient à leur père ou à leur mère. Et puis, il y a ceux qui se demandaient s'ils ressemblaient à leur père, à leurs parents qui les ont abandonnés physiquement et aussi genre dans le comportement. En gros, c'est une réponse à son ancien son qui s'appelle Answers, dans lequel il exprimait un peu sa haine parce qu'il faut savoir qu'il a été abandonné par son père et tout ça. Et dans ce son, on découvre que en fait, c'est sa mère qui lui a caché, qui a empêché qu'il puisse voir son père et tout ça. Et voilà. Donc les filles, je sais pas si vous avez entendu l'histoire. Est-ce que ça vous touche? Enfin, est-ce que quelque chose? Ok. Tu veux que je te réexplique? J'ai compris la chanson, mais j'ai rien compris à la traîne. En gros, d'abord, la première traîne qu'il y a eu, c'était en mode, par exemple, je mets une photo de moi petite, et puis je mets une photo de mon père, et je suis en mode, est-ce qu'on se ressemble, tu vois? Sauf que vu que les paroles partent d'un truc un peu triste par rapport aux parents, c'était plutôt en mode, par exemple, imaginons, j'aurais eu un père absent, bah, je mets une photo de mon père et moi, et est-ce que je lui ressemble? Ou si j'ai un père problématique, mais la ressemblance, c'est plus une ressemblance genre caractérielle, tu vois, que physique, ouais. Et c'est là la confusion en mode, la traîne, on parle du physique ou on parle du caractère, tu vois? Mais pour répondre à ta question, Grâce. pour répondre à ta question, personnellement, j'avais jamais calculé vraiment les paroles, mais je trouve ça tellement triste. Moi, je suis trop une hypersensible, donc les trucs de famille et tout, je peux grave lâcher ma petite larme alors que j'ai grave un daron présent à la maison, genre. Moi, ça m'a fait trop de la peine. Parce que C'est hyper genre, triste. tu te mets à la place de la personne et tout, ça doit être chaud de fou. Genre. De Et là et ouf. tout, tu penses, ton père, il veut pas de toi, mais en fait, c'est juste ta mère, elle voulait pas. Je Bah trouve ça après, hyper égoïste et hyper mauvais de la part de la mère, parce que moi, j'estime que quand t'as des enfants, tu penses d'abord à l'enfant et pas à toi. Genre, peu importe les problèmes qu'il y a eu entre les parents, elle n'avait pas le droit d'interdire Tyler de voir son père, à moins que c'était genre un parent vraiment abusif, violent ou quoi, tu vois. Mais après, je veux dire, s'il a fait une chanson en étant adulte, c'est que sûrement c'était pas du fait qu'elle les protégeait de son père, tu vois. Vu que là, il fait vraiment un truc de colère de ma mère m'a juste privé de voir mon père. Oui, mais des fois, on peut être en colère et se dire ça. Et c'est qu'une façade. Enfin, je veux dire, des fois, tu peux être en colère en disant que, ouais, il a empêché, elle a empêché de voir mon père, mais il ne veut peut-être pas accepter une vérité qu'il y a derrière, que peut-être son père était son père était comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, on Je sais sait pas jamais vraiment le pourquoi du comment la mère, elle a fait ce qu'elle a fait. Et je cautionne pas du tout parce que j'estime qu'un enfant a besoin d'avoir son père et sa mère. voilà, à ses côtés. Donc, Et genre, je me dis, en fait, ça doit être troublant. Genre, tu ressembles à une personne, tu Que l'as tu connais jamais pas. vue, et tu te demandes aussi, genre, parce que du coup, il exprime aussi ses craintes. Est-ce que lui aussi, il sera un père comme ça pour ses enfants s'il en a un jour, tu vois? Et genre, vraiment, on comprend vraiment l'impact que les parents, ça peut avoir dans la vie d'un gosse. Ouais, dans ta C'est vie hyper important, hein. Vraiment, choisissez bien les papas de vos enfants. mais on peut jamais savoir, ma belle. Ouais, bah, choisis bien, c'est tout. Tu peux Il y a... jamais Non, mais, savoir. ouais, mais il y a des... Après, il y a des cas extrêmes, tu vois. Mais il y a des petits signaux. Ouais, il y Comment on dit a des signaux que tu vois déjà, Voilà. mais il y a des cas vraiment, et il y a des gens. Oui, c'est bien des sûr, psychopathes. bien sûr. Il y a toujours... Il n'y a jamais le risque zéro, tu vois. Mm. Mais en tout cas, quand vous voyez des petits red flags, là, faites pas de gosses, hein. Faites pas de gosses, hein. Emmenez-le chez le psy avant de faire des gosses, hein. Premier degré. Ah, mais si ton red flag, c'est ouais, il m'emmène pas au resto, on s'en fout. Quoi. Mais allez, je te parle de vrais red flags, Louange, enfin, s'il te Comme plaît. quoi Bah, je sais Oui, pas, ok, déjà... des trucs de violence, etc. D'accord. Non, pas forcément que ça. Hein. Rien que juste dans le comportement sentimental. Si tu vois que la personne n'est même pas déjà présente pour toi, C'est ça. Ah ouais, est-ce qu'il comme va ça. être présent pour tes enfants? Faut pas forcément voir le côté restaurant. Ça, c'est des débats des réseaux Ouais. sociaux. Enfin, les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Et même, par exemple, tu vois, moi, je trouve, tu vois, que l'homme en face de toi, il a plein de traumas refoulés qu'il veut pas gérer. Bah, mon beau, tu vas bien aller chez la psy avant de me faire un gosse, hein, je suis désolée. Tu vas pas impacter tes traumas sur mon 9 mois, en fait. Bah ouais, hein. Tu le quittes et puis c'est tout. Ouais, mais... Voilà. Je vais juste vous mettre une petite musique pour que juste après, on passe à la topic et on va découvrir un peu plus Louange et Kira Maria. Donc voilà, je vous laisse avec Il se demande de Dend. Ah, le son de Louange Peu importe ce que vous faites, croyez en vous. Vous écoutez Fluide. Dingue, j'avais jamais entendu la fin. Bélièvre, croire en ses rêves. Bref, voilà, comme l'a dit Denden, croyez en vous.
C'est très important. C'est vraiment drôle comment elle a rendu sérieux le son de Den d'un coup. En fait, moi, j'aimais trop. Son son. Au début, j'aimais pas. On va pas se mentir, au début, j'aimais pas. Je me disais que, pourquoi une simple TikTokeuse va aller faire du son. Après, maintenant, on voit que ça. C'est J'ai ça. l'impression, dès que tu perces un peu, tu te lances dans la musique. Mais je me demandais vraiment, genre, qu'est-ce qu'elle foutait là? Et son son, j'étais là en mode, bah ok, tu recopies du Davy One, quoi, c'est fini. Mais c'est pas ton producteur? Si, c'est justement lui. Et voilà, tout s'explique. En fait, c'est toute l'équipe de Davy One. Genre, qui c'est est vrai, derrière, elle est vraiment sérieuse dans sa carrière musicale. Ah oui, on oui, dirait. Elle Elle a signé, sorti un deuxième son là. Enfin, je sais elle pas. a signé c'est pour vrai. 3 ans là. Ah ouais? Ouais. Moi, je me suis dit, c'est un petit délire TikTok, quoi. Non, elle a signé là, c'est bon. Bah, belle lèvre croire en ses rêves. Croire hein. en ses rêves, en vrai. Croyez en vous, si vous voulez être danseuse, soyez danseuse. En parlant de danse, alors, Oula. Louange, on a vu sur Snap et sur tes différents réseaux que tu as dansé pour Hulk Van Je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Son blaze. Ouais, est Van c'est Je ça. m'en- C'est vraiment ça, je m'en Oui, fous. Van Je m'en fous. Je m'en fous. Donc, Waouh. pour ceux qui savent pas qui c'est un chanteur hollandais, si je dis pas de bêtises, qui a chanté genre Go bébé. Go bébé, go bébé. Bref, voilà. Et tu peux nous parler de ton expérience. T'as kiffé, pas kiffé? Les répétitions, c'était cool? En fait, ouais, non, j'ai kiffé parce que j'ai toujours aimé danser sur scène en soi. Et j'ai toujours voulu être danseuse depuis que je suis petite. Mais bon, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'avais arrêté. Mhm. Et reprendre, pour un artiste, qu'il soit petit ou grand, ça fait quand même toujours plaisir et ça fait quand même toujours un petit quelque chose, tu vois. Et tout ce qui était répétition, c'était un peu à la va-vite. Dis-toi, on est monté sur scène, on n'avait pas répété. Ah ouais? What the f- On a dansé là, tout ce qu'on a fait là, on n'a pas répété. C'était de l'impro ou genre... Non, c'était pas de l'impro, genre on connaissait les chorés, etc. Mais Mhm. tout ce qui est répétition avant, avec l'artiste et tout sur scène, on ne l'avait pas fait. Ah ouais, choqué. Parce que, on est toujours en retard, nous, les... Les noirs. les noirs. Surtout toi, hein. Oula. T'arrives à quelle heure aujourd'hui? Bref. Bref. Non, du coup, on avait énormément de retard, on n'a pas pu répéter sur scène, on avait peur quand même. Mhm, Après, c'était pas la première fois qu'on dansait avec, mhm. donc on connaissait un peu ses mouvements, ce qu'il allait faire, etc. Mais c'est un artiste trop imprévisible, ça veut dire sur scène, vous pouvez avoir beau répéter à tout ce que vous avez fait avant et tout, sur scène, il va te faire des trucs, tu te dis, mais c'est pas dans la Corée. T'avais dansé que pour lui ou t'avais dansé aussi pour... Parce qu'il y avait Samy Lorenzo et... comment ça s'appelle? Tyrone qui danse, non? Tyrone, il a fait son son avec Hulk, on a dansé, mais on dirait... c'était trop gênant par contre. On était genre... il y avait Tyrone qui est arrivé Mhm. sur scène et tout. Ah, Tyrone! Et c'est pas, il monopolise, mais toute l'attention, il se met devant, il y a des filles qui viennent le toucher et tout, et nous, on dansait derrière comme ça. Encore lui, il on aime dirait trop un gigoter. décor. Genre, on dirait, on était là, on dansait, on se regardait, mais en fait, personne nous calcule. On se regardait, on disait, mais personne nous calcule, mais on devait quand même continuer, mais on était en mode... ah. Mhm. Parce que vraiment, personne ne regardait. Genre, personne ne regardait. Ah ouais? Et genre, t'as pas eu l'impression... Enfin, du coup, tu... J'avais juste l'impression d'être un décor derrière, quoi. Mais Mhm. c'était super bien, quand même. C'était une expérience. Et c'est bien parce que tu voyages en même temps aussi. Même si c'est que dans l'Europe ou dans des pays voisins, Mhm. ça reste quand même un voyage, vous voyez. Ouais, c'est trop bien. Du coup, j'aime bien. Ok. Petit voyage gratuit. Mais c'est trop bien, du coup. Alors, toi, Kira Maria, moi, comment je t'ai découvert, je ne sais plus. Mais je sais que c'était à travers YouTube. Oui, parce que moi, faut savoir que moi, les deux, Elle connaît tout, wesh. depuis, moi, je les suis un peu sur Snap, sur Insta, sur TikTok. Bref, je suis là, Faites comme Grâce, s'il vous plaît. Faites comme modératrice, Grâce. fidèle. Hein, genre, vraiment... Mais comme il y a des gens Non. ici, ils ne veulent pas donner la force. Hein, Non, la c'est montée un- bruxelloise, poubelle. Ouais, vraiment. Ok? Hein? Vraiment, merci, c'est gentil. Hein. C'est pas avec cette mentalité que la Belgique va grandir, les gars. Moi, je pose ça là. Je dis ça, je dis rien. Après, ce sujet, on le met 15 fois sur la table. Les gens, ils vont jamais écouter. Non, il ne faut jamais évoluer. Mais On disait ça pour plein de causes et finalement, ça a fini par évoluer. Un bel élève croire en nos rêves, comme dirait Denden. Ouais. Alors, cette année, tu as repris les études, tu es Ouais. passé au supérieur, parce que l'année passée, tu as pris la décision de faire une année de césure, tu étais partie en Australie. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? En vrai de vrai, mon année sabbatique, je l'avais en tête depuis un certain temps. Faut savoir que moi, mes secondaires, c'était grave une période compliquée de ma vie. Genre, que ce soit personnellement ou niveau études, genre, j'ai vraiment eu du mal à gérer tout ça. Donc, j'étais en mode, ok, il faut que je fasse une pause avant de reprendre d'autres études parce que
La santé mentale, les gars, négligez pas votre santé mentale. C'est Vraiment, important. si vous sentez qu'il faut faire une pause dans quelque chose, faites une pause. Parce que votre santé mentale, on va pas vous la racheter. Donc, je sentais vraiment le besoin de faire une pause, quoi. Du coup, pourquoi l'Australie? En vrai, de un, c'est parce que c'était très loin. Et que du coup, j'étais en mode, s'il faut faire un pétage, que le pétage, il aille jusqu'au bout, genre. Et de deux, en vrai, c'est un pays que j'avais toujours voulu visiter. Donc, je me suis dit, bah, autant combiner les deux, genre l'année sabbatique et la visite de ce pays. Et donc, je suis partie en Australie, voilà, petit coup de tête. Ok. Et donc, j'ai un peu pu regarder tes vidéos et tout ça. J'ai une question. Oui. Ton amour pour les crêpes, ça vient d'où? En vrai, de vrai. En fait, juste dire, moi, je suis hyper sucrée. Genre, j'aime trop le sucre. Si vous regardez mes stories, tous les 4 matins, je suis au cappuccino à bouffer une crêpe. Ouais. Genre, je suis juste vraiment Miss sucrée. Et le deuxième point, c'est que j'aime pas faire à manger. Les gars, je n'aime pas cuisiner, je n'aime pas préparer. Les crêpes, c'est facile à faire, ça se fait rapidement et c'est bon. Du coup, voilà. On combine l'utile à l'agréable. Ok. Et toi, Louange, je sais que t'aimes bien cuisiner et qu'à un moment sur TikTok, tu as fait du contenu. Ton compte cuisine, qu'est-ce que ça devient? Ah, il est à la retraite. Hein. À ce point? Non, mais en fait, j'attends juste. C'est pas que j'ai mis de côté, mais non, pas du tout. C'est juste j'attends d'avoir un meilleur cadre. Un meilleur endroit pour faire ça. Vraiment? Excusez-moi. Ok. Dédicace à Marco, le cuistot de la Urban. Donc on en est là, quoi. On fait des dédicaces comme les sons congolais. Oui. Fali sur nous. Voilà. Non, du coup, je vais reprendre parce que j'aime beaucoup la cuisine et je pense que, en fait, à un moment donné, je vais tellement me réorienter sur ça que mon contenu sera basé que sur ça. Parce que moi, je me vois vraiment dans ça. Bah, poste tes recettes, hein. Moi, je suis abonnée à chez Merlou, mais chez Merlou, elle poste rien, quoi. Mais j'ai supprimé. J'aimais pas tellement. En fait, j'aimais pas tellement le rendu, le cadre et tout. En fait, mais tu n'aimais pas le rendu alors qu'il n'y avait rien dessus? Mais comment tu n'aimes pas le rendu de rien? J'aimais pas ce que ça ressortait sur la caméra, comment Ah, j'ai cru que tu parlais du compte. Ah non, du tout. Ok, j'étais en mode, mais j'aimais allez. vraiment pas, genre... ma caméra, j'étais en mode, ok, tu filmes, c'est bien, mais genre, j'aime pas la luminosité, j'aime pas l'endroit, j'aime rien. Donc, j'attends juste d'avoir un meilleur truc, et puis voilà. En parlant des mille et un types de contenus, à un moment, tu faisais de l'humour. Pourquoi t'as arrêté l'humour? Parce que everybody look to the left. Non, je t'attaque pas, je te pose des questions. C'est les questions parce du que peuple, le Louange. public doit savoir pourquoi tu as arrêté l'humour. Ça te faisait faire des vues et tout, genre. Everybody look to the left, everybody look to the right. Everybody look to the right. Mais oui, en fait. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Au secours. Non, en fait, j'ai arrêté parce que, premièrement, je commençais à recevoir beaucoup de commentaires d'harcèlement. Oh. Genre, on commençait à me dire, ouais, t'harcèles les gens et tout. C'est qu'une harceleuse et tout. Ou un jour, j'avais un type, il avait posté sa vidéo et il avait fait exprès de faire une certaine grimace. Ouais. Et du coup, moi, j'ai repris la vidéo et je l'ai comparée aux hyènes, là, dans Roi Lion. Toi, t'as vraiment Il ressemblait vraiment à ça. T'as vraiment Et il y a des gens dans mes commentaires qui commençaient à dire que, ouais, je me moque d'un handicap, que je suis une harceleuse et tout. Alors que si tu vas voir le compte du type, il est pas comme ça, tu vois. Et bref, du coup, j'avais pas envie d'avoir cette image-là, comme caractérise d'harceleuse ou quoi. Et même, genre, à la base, moi, faire des collages ou faire du contenu humour, c'était pas du tout ma DA. Mon compte, quand je l'ai commencé à l'ancienne, c'est genre cuisine et les vidéos jeux de rôle. Ah ouais. Voilà, c'est tout. L'époque des acting TikTok. Des acting et tout, voilà, c'était vraiment ça. Notre vieux TikTok, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté et je me voyais pas dans ça, c'était juste un truc je m'amusais. C'était pour le délire, quoi, du coup. Voilà, c'était donc un retour, c'est impossible. C'est pas impossible parce que de temps en temps. De temps en temps. Mais ouais. Alors, déjà, on va revenir aussi sur le sujet principal. Étudiante et créatrice de contenu. Comment se passent vos études? Louange. C'est quand la dernière fois que tu as été en cours, du coup? Quand elle a vlogué. Non, c'était mercredi. Déjà, je suis allée en cours mercredi. Ouh. Voilà. Non, en fait, j'ai vraiment du mal. La première année, j'étais super accrochée. Et dès que j'ai vu que il y avait des cours qui m'ont donné du mal, l'année d'après, j'ai complètement chuté. Parce que je me suis dit que j'avais que 4 cours dans l'année. Il me restait que 4 cours à finir et mon jury ne m'avait pas accordé des cours de deuxième. Du coup, j'avais une année, mais pleinement genre libre. Alors, elle était tout le temps au taf. Au taf. Travailler de dingue. Et quand je vous dis que
faire des trucs comme ça, après, quand vous revenez dans les études, Mhm. ça vous donne plus envie. Et c'est même pas question d'envie aussi, c'est question de volonté. J'étais là en mode, ok, j'ai pas envie de me réveiller. Ça y est, ce cours, je l'ai vu l'année dernière. C'est bon et tout. Et j'ai commencé à avoir la flemme d'aller en cours. Mhm. Et de plus en plus à me dire, est-ce que ça me sert à quelque chose? Je peux te poser une question. Ouais. Est-ce que, genre, t'aimes vraiment tes études? Ouais, j'aime vraiment. Non, mais c'est une vraie question parce que, genre, par exemple, moi, j'ai fait une année sabbatique Ouais. et tout. Mais moi, c'est vraiment des cours qui m'intéressent de ouf. Mhm. Et surtout, je sais exactement quel métier je veux faire et du coup, pourquoi je suis dans cette filière-là. Bah justement, Ça veut est-ce dire tu que peux c'est plus ça nous en ma parler? motivation. Genre, Enfin, moi, je veux devenir journaliste. Mhm. Et du coup, l'IEX, c'est un peu une des meilleures écoles pour devenir journaliste. Ce qui fait que même si des fois, je dis pas que je suis l'élève modèle qui assiste Mhm. à tous les cours, qui étudie tous les jours, non. Mhm. Mais j'ai cette motivation-là de... T'as un objectif, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Et surtout, le monde du travail m'a traumatisée. Les gars, allez à l'école, hein. Et des 8h, 20h aux Zara, mais je voulais mourir. Elle, les clientes des Zara, je vous déteste. Vraiment, je vous déteste. Moi, de base, c'est une cliente, je peux plus vous voir. Franchement, elles ont raison d'être aigries avec vous. Mhm. Donc, ouais, non, moi, franchement, mais en dehors du fait que j'ai été un peu traumatisée par le Zara, Ouais. ben, c'est vraiment le fait que j'ai vraiment cet objectif-là de, ok, moi, je veux faire ce métier-là. Je sais que cette école va m'aider. Et même, ce qui est trop bien avec l'IEX, c'est qu'il y a plein de trucs qui touchent. Genre, par exemple, cette radio, vous voyez, cette radio, elle est faite à l'IEX. Donc, il y a plein de trucs qui touchent à ce que moi, je veux faire. Donc, ça me motive tellement à aller à l'école, tu vois. C'est pour ça que je t'ai demandé si t'aimais vraiment tes études. J'aime les études que je fais, mais j'aime pas forcément les cours que j'ai, certains cours que j'ai. Et moi, dans mon objectif de plus tard, de Mhm. ce que je veux faire, je suis toujours dans le flou. Pas complètement, parce que je sais dans quelle direction je Tu veux vas aller, Ouais. mais je ne sais pas du tout quel métier je vais faire, par exemple. Ok. Alors, je suis vraiment dans le flou total. Et est-ce que tu penses pas que c'est juste parce que peut-être juste l'école qui te va pas? Et que genre par exemple si t'étais venue ici. Dis seulement que tu veux Ah la ouais. ramener à l'IEX. Non, même pas. Voilà, Non, parce que non, même pas. C'est parce que même, enfin, en vrai de vrai, moi, à la base, je voulais faire de la com et tout ça. Enfin, non, à la base même pas. Moi, de base, je devais être à l'heure actuelle en médecine. En Et fait, oui. Ligaments Alors, croisés, ouais, quoi. ouais. Et donc, je me suis Y rendu a compte qu'en rien à fait, voir. c'est vraiment pas ce que je voulais faire et tout ça. Et genre vraiment, l'IEX. Enfin, pour moi, j'ai pu m'épanouir. Et genre, quand je vois qu'on a des plateformes qui nous permettent de tester, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ben, je trouve que oui, en fait. Juste ça, ça peut être des facteurs qui peuvent te réveiller des trucs en mode, tu sais pas, genre. Tu me Oh, diras, finalement, j'ai envie d'être journaliste juste parce que t'as kiffé faire la radio, quoi. Non, j'aime pas. J'ai vraiment pas envie d'être journaliste. Genre, j'ai vraiment pas envie. Ça m'intéresse pas. Peut-être Merci. présentatrice sur Mhm. un plateau télé, tout ça, ça rejoint un peu. Mhm. Mais tout ce qui est journaliste et tout, non. Mais je me vois bien être présentatrice, par exemple. J'avais fait un projet à Fashion Week l'année dernière. Enfin, non, cette année. Et j'avais présenté, etc. Comme un peu animer le truc. Et j'aimais trop. Genre, j'aimais trop. Et je sais que la communication va me permettre d'aller Ouais, bien là-dedans. Sauf que, genre, je vous promets, il y a vraiment des trucs où je me dis, est-ce que je suis vraiment faite pour ça ou est-ce que si? Et si je suis pas venue à l'IEX, Mhm. c'est juste par flemme, je vous cache pas. Parce Oh que, my en fait, j'ai God. déjà débuté. Mhm. J'ai déjà un nombre de crédits. Ça fait 3 ans que je suis en première, j'en ai marre. Mhm. Je vous cache pas. Enfin, là, je suis entre la première et la deuxième. Ouais. Je veux dire, ça fait 3 ans que je me démène à être en première. Mhm. C'est pas pour recommencer une autre année et aller dans une autre école et tout recommencer à zéro. Je veux me dire, Ouais. je termine mes études à quel âge, moi? Tout à l'heure, j'ai entendu Ça que tu as dépend parlé des que tu avais kiffé quand tu as fait l'animatrice en soirée. Et donc, je sais que toutes les deux, vous avez un peu bossé dans l'événementiel, dans la promotion de soirée. Est-ce que, genre, ça vous a fait kiffer? Vous avez kiffé l'expérience et tout ça? Moi, j'ai vraiment kiffé. Après, moi, je compte pas forcément travailler dans l'événementiel. Donc, ça fait que nos chemins, ils ont fini par bifurquer parce que tout simplement, c'était plus forcément la DA que moi, personnellement, j'avais. Mhm. Mais voilà, grosse force à eux. Mhm. C'était une bonne expérience, juste c'était pas mon domaine type, quoi. Et toi, Louange, t'as quitté en même temps qu'elle, du coup? Vous avez, Non, Louange, elle, On tu l'a fais dit toujours en même partie, temps. non On a quitté en même temps. Ah, Ah, t'as quitté plus tard dedans? Ah, On avait dit on quittait. bah, pas vraiment. Au début, c'était juste genre une catégorie qu'on quittait. Parce que moi, je suis vraiment plus dedans du tout. Plus dedans. Non. Et toi, t'es encore dedans ou t'as quitté? Moi, je calcule plus. Genre, Bon. je suis plus dedans. Et- Non, mais j'aimais bien. J'aimais bien parce que tout ce qui touchait les réseaux et tout, m'occuper des réseaux Mhm. d'un compte d'événementiel, Mhm. etc. C'était quand même ludique. Et c'était un travail que tu peux prendre des connaissances, etc. et les utiliser plus tard. Donc, Mhm. j'aimais vraiment
m'occuper des vidéos, m'occuper des montages, les photos, etc. Et par exemple, quand il y avait des festivals, bah, c'était archi ludique, genre d'aller interroger les artistes, d'être dans les loges et tout. Du coup, je pense que s'il y a des festivals qui se font, à l'avenir, certes, je vais faire. Mais tout le reste, ça ne sera plus possible. J'ai arrêté principalement pour mes convictions à moi. Ouais. Et je ne voulais plus continuer dans ça parce que, bah, comme tu as dit, c'était dans des soirées. Et je ne me voyais pas forcément tous les 3 samedis du mois aller en boîte tout le temps, etc. Et rentrer le lendemain matin, me dire est-ce que je vais aller à l'église ou pas. Ouais. Voilà, j'aimais plus tellement cette DA-là non plus. Et ça, c'était il y a longtemps quand même. C'était il y a longtemps que je t'en parlais. Ouais. Je me disais, ouais, je sais pas si je vais arrêter, etc. Du coup, bah voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et du coup, toi, maintenant, tu fais partie d'un autre réseau, d'un autre groupe événementiel Ouais. Bah, du coup, moi, je fais partie de la Urban. Mais moi, je suis dans le côté, média. Parce que du coup, la Urban, il y a un côté événementiel soirée et il y a un côté média. Donc, moi, je suis genre la journaliste de la Urban, quoi. Ok. Et genre là, ça fait longtemps que tu le fais ou c'est juste... Bah, en fait, on avait commencé... Donc, eux, ils se sont lancés un peu avant que je parte en Australie, si je dis pas de bêtises. Et ils m'en ont parlé, du coup, quand moi, j'étais en Australie. Mais vu que je travaillais avec un autre côté événementiel, c'était un peu en mode on aimerait bien t'avoir, mais on sait pas trop. Donc j'en ai d'abord parlé avec l'événement avec lequel je travaillais de base, en leur expliquant que du coup, bah, moi je touchais pas aux soirées de la Urban, mais que du coup, le côté média m'intéressait beaucoup par rapport à mes plans de carrière et tout. En plus, c'est des amis à moi. Genre, c'est vraiment des gens que je connais d'avant. Il y en a, j'ai grandi avec eux, certains, tu vois. Genre, je les connais depuis 2017 et tout. Donc, j'étais hyper emballée parce que c'était un projet que je regardais de loin, tu vois. Genre, que je soutenais avant même qu'ils m'en parlent. Donc, j'étais vraiment contente qu'ils aient pensé à moi. Et voilà, une fois que je suis rentrée en Australie, ça s'est fait très vite. Vu que j'avais dit qu'à mon retour, bah, moi, j'étais grave chaude de travailler avec eux dans le côté média et tout. Vu que ça touche vraiment à ce que je veux faire plus tard. Donc, supporter mes amis en ayant un côté... intéressant pour mon avenir, c'est hyper bénéfique dans les deux cas. Dans les deux cas, ouais. Du coup, dès que je suis revenue, bah, on s'est vu, on a fait des réunions, on a travaillé. Il y a une première vidéo qui est déjà sortie. Et voilà, hein. Ça s'est fait tout seul en vrai. Bah, en parlant de projet, tu sais qu'à un moment, tu tenais un compte Marias Gossip. Je l'ai toujours. Si vous allez dessus, d'ailleurs, j'ai tout archivé à part le post avec la Urban. En fait, Marias Gossip, le truc, c'est que c'est vraiment un vrai projet. Dans le sens, tout est un vrai projet. Genre, ma chaîne YouTube et tout, c'est un vrai projet. Mais par exemple, ma chaîne YouTube, je l'ai lancée, j'avais 16 ans. J'avais pas forcément de DA. Et même quand tu regardes, par exemple, mon TikTok perso, ma chaîne YouTube, c'est juste moi, tu vois. C'est ma personne, c'est ma vie. Et Marias Gossip, c'est vraiment un truc pro que je veux développer. Et donc, je l'ai aussi commencé tôt. Je l'ai commencé, j'avais peut-être 17 ans, tu vois. Donc, j'ai évolué entre mes 17 et mes 21 ans. Forcément, il y a eu toute une évolution. Et vu que c'est vraiment un truc que je veux en faire comme une carrière, j'ai préféré là tout archiver. Enfin, j'ai pas archivé, tu peux les retrouver, tu vois. Mais quand tu vas sur le compte, pour moi, il est un peu vide parce que j'ai vraiment une DA en tête. Et je veux vraiment juste me donner les moyens de faire ce que je veux. En fait, je veux que quand j'ouvre ce compte, je sois satisfaite de ce que je vois. Et c'était plus le cas. Donc, je préfère juste faire une pause, me concentrer en off sur tout ça et revenir avec du bon matos, un monteur, une organisation pour que, en fait, tu vois que c'est un truc pro. Tu vois que tu divises la Kira lifestyle et la Kira journaliste. Parce que c'est vraiment Kira journaliste que je veux faire développer sur Marias Gossip. Donc voilà, j'ai pas arrêté. Ça va revenir. Juste, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Franchement, 2025 ou il faut encore un petit peu attendre? Je vais pas donner de date. J'aimerais 2025, mais je suis le genre de personne qui donne trop des dates. Et le problème, c'est qu'après, je me presse à la fin. Parce que... donc, en fait, juste pour le moment, je travaille. Là, je suis en train de travailler des scripts. Une fois que j'aurai un script, tout un script de côté, je ferai des vidéos. Une fois que j'aurai tout un petit stock de vidéos, là, je commencerai à sortir pour qu'il y ait au moins une vidéo vraiment montée qui sortira. Et les actus, je les reprendrai quand je commencerai mes vidéos montées, tu vois. Mais voilà, après, ceux qui m'ont sur Snap, je parle un peu d'actualité dans mes stories et tout. Peut-être que même story Insta et TikTok, des fois, j'en ferai quelques-unes pour garder à la page, parce que j'ai déjà une petite communauté, même si on n'est pas énorme, je sais qu'on est quand même pas mal dessus, mais juste, je veux vraiment faire les choses carrées, parce que c'est vraiment un projet de vie, vous voyez. Parlons d'encore un autre projet. J'ai vu qu'apparemment, vous faites partie d'un nouveau collectif d'influenceurs belges. Est-ce que vous pouvez un peu plus en parler? Dédicace à la TNT. En fait, on avait commencé l'année dernière. On a commencé l'année dernière. Et ça a commencé comment?
Alors, il y avait... on peut dire les blazes, tranquille. Bah oui, hein. Mais il y avait La du petite coup, pub. mon pépé et Dachit qui commençaient à faire des lives entre eux. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, il y a du coup, ils ont commencé à introduire leurs potes ou des gens qu'ils connaissaient. Et donc, on a commencé à faire des lives ensemble. Et un jour, je pense que j'ai demandé à ce que Kira rejoigne, ou je sais plus. Mais j'avais demandé à ce qu'elle rejoigne. Et c'était comme ça a juste commencé comme ça. Et eux, ils avaient déjà... Je tiens à dire que j'étais la ops de nos auditeurs. En live, Mawa. Ah oui, Mais comment tout le monde me personne détestait. n'aimait. Mais la persévérance. Les gars, même si tout le monde vous déteste, hein, restez. Personne l'aimait, Restez. je vous promets. On se souviendra du sondage quand même, vraiment le massacre. Ça faisait des sondages pour choquée, hein. demander à Kira de descendre, Non, c'est c'était une drôle. dinguerie. Mais ils avaient déjà leur groupe Snap à Mhm. côté. Nous, on était là juste dans les lives. Et juste un jour, il y en a un qui s'est dit pourquoi on ne rajouterait pas telle personne. Et au final, il y a des gens qui ont commencé à rejoindre au fur et à mesure. Et franchement, aujourd'hui, on a plusieurs projets. Tout se passe bien. Si Dieu le veut, je pense qu'on peut devenir un des premiers. Amen, Un des amen. premiers Il va groupes vouloir, vous inquiétez pas. D'ailleurs, En on a Belgique. une chaîne YouTube. Ce Ouais. soir, 20h, il y a une deuxième vidéo qui sort. Il y a la première vidéo, allez stream, parce que j'ai marché jusque là-bas, les Pays-Bas. Donc vous allez bien rentabiliser la douleur de mes jambes, merci. En parlant Non, des franchement, Pays-Bas, faut stream. justement, Kira, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Tu as marché de Bruxelles centrale à Les gars. Breda. Et moi, j'ai fui. Mais Louange, c'est une grosse lâcheuse. Oui, déjà, oui, parce qu'il faut savoir. on est que 10. Ils sont, On je était crois, 3 dans ils la sont une vidéo. dizaine, ils étaient 3 dans la vidéo. De 1, c'est grave des lâcheurs. Ils nous ont abandonnés. De 2, je tiens à préciser que j'avais ma période rouge pour pas employer des termes. Hein. Enfin non, on s'en fout. J'avais mes règles. Voilà. Moi J'avais aussi, mes règles. Premier jour de règles, ça arrive en pleine marche. Toi aussi, mais moi j'étais là-bas. Hein. Moi aussi. Moi j'ai marché sous règles. Hein, avec le règle de on mange pas, on boit pas, on passe ci. Mais voilà, les gars, c'est une expérience de vie. Faut se lancer des défis. Tout pour la caméra, mais maintenant les streams en fait. Voilà. Yes. Parce que j'ai perdu du sang, j'ai eu très mal aux jambes, donc allez stream. Mais d'ailleurs, Voilà. vous aussi commencez à faire votre promo sur les réseaux aussi, hein, parce que ça, mettre un trailer, c'est bon, mais après aussi, il faut faire des vidéos, en fait. En fait, le truc, c'est que on est, comme tu as dit, on est quand même 10 ou 9, un truc comme ça. Ouais. Bref, on est beaucoup. Donc, se voir. Vous savez Mais pas comment c'est forcément que se compliqué. voir. Mais là, elle parle de la promo de YouTube. Juste la Non, promo. mais je veux dire, je sais qu'on doit faire des vidéos. Mhm. On doit faire beaucoup de promos déjà sur les réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok, tnt.be, s'il vous plaît. Je mettrai tout en story, Voilà, vous inquiétez pas. merci. Voilà. Mais du coup, on sait qu'on doit faire des promos, on sait qu'on doit faire beaucoup de vidéos, etc. Mais à chaque fois, on se dit, faut qu'on se voit, ou faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse comme ça. Mais il n'y a jamais l'organisation. Comme je vous ai dit, des fois, elle est noire. Black people. Du coup, l'organisation, elle est un peu bancale. On sait qu'on dort. On va pas se mentir, on sait qu'on Ouais. dort. Mhm. Mais à un moment donné, il faudrait juste qu'on arrête avec cette flemme, qu'on se réveille réellement. Et il y a des gens en interne dans le Ouais. groupe qui essayent de travailler un maximum, c'est-à-dire Dachit, mon pépé. Dédicace. Et en- Dédicace à eux. Damn. Exactement. Et Ati qui font les programmes en interne et après ils nous les proposent à nous pour qu'ils sachent si on est là ou pas. Du coup, ça c'est très bien qu'il y ait des gens qui encadrent un peu. Mhm. Mais voilà, on commence petit à petit à se réveiller et abonnez-vous. J'espère que par la suite, la communauté va s'agrandir, quoi. Parce que de chaque côté, on a nos communautés, donc je vois pas pourquoi. C'est ça, commencez à nous suivre Voilà. partout en fait. Voilà. Et vous allez recommencer les lives, parce que c'est un peu par là que vous avez commencé. Sûrement, je pense. Hein. Loin, j'en te vois. Oh là, Ouais, vraiment. En fait, elle aime trop faire des têtes comme si. pardon. Mais en fait, je pense que là, vu qu'on est vraiment focus sur YouTube, il y aura sûrement des lives, mais pas comme avant, je Mhm. pense. Après, là, je parle à titre personnel parce qu'on n'a pas vraiment évoqué ce sujet-là. Parce que le premier live, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'était déjà dessus. Non. Ça avait commencé bêtement. Je crois que c'était Dachit qui avait fait un bête live comme ça et ça a fini en live story time. Il y avait Tour Majeur, en fait, Père Castor. Ce mec, il a tellement d'histoires. Raconte-nous C'est une dinguerie. histoire. Donc voilà. Non, mais en vrai, je pense qu'il y aura toujours des moments où on fera des lives parce qu'on est tous sur TikTok, on fait tous des lives de manière individuelle. Donc il y aura forcément des moments où on fera des lives. Mais après, le but, c'est vraiment. Enfin, on est des créateurs de contenu. On n'est Mhm. pas que des TikTokers. Oui. Donc le but, c'est vraiment de se développer partout. Mhm. Donc forcément, il y aura d'autres lives, mais pas forcément de manière. Ce sera plus en mode tous les vendredis un live, par exemple. tu Oui, vois. mais ça, oui, ça. Mais il y Moi, en je aura trouve qu'on sûrement. devrait. On arrive vers la fin de l'émission. Mais Non, je déjà- sais moi, pas si j'aime vous bien avez encore parler. des trucs à rajouter, si vous avez encore un sujet de discussion à lancer pour ces 8 dernières minutes, je sais pas. Vous avez quelque chose à dire? Non, moi j'aimerais bien parler de Balthazar, s'il vous plaît. Oh my god. Non, mais attendez. Parce que ceux qui connaissent pas, c'est en Guinée équatoriale.
Il y a un homme. Et censure-toi, s'il te plaît, parce que. Un homme prénommé Balthazar a couché avec plus de 400 femmes. Et c'est que des femmes de son entourage et de l'entourage du gouvernement. Mais non, ouais, je me suis dit si c'était une femme qui avait fait ça, mais j'aurais même pas imaginé la haine. Ah, mais laisse tomber. La haine Elle sur aurait les déjà réseaux pris sociaux. La des haine que Alicia hein. s'est prise. Parce Ouais, bah oui, on peut juste déjà prendre son exemple à elle, en fait, en vrai. Et qu'elle se prend encore d'ailleurs. Ah, qui? Bah, Alicia, Ah, Alicia. la meuf de Chris, enfin l'ex de Chris. Oh, du coup. ouais. J'avoue, la haine qu'elle se prend toujours. Alors que bah, là, on parle quand même d'un homme et 400 femmes. Mais ils arrivent quand même, vous savez qu'ils arrivent quand même à blâmer les femmes. Oui. Oh, mais j'ai vu un TikToker, il a dit quoi? Il a dit merci à Balthazar de nous rappeler que les femmes trompent plus. Mais tais-toi en fait. En mode, Tais-toi. oui, il y a eu un homme, mais 400 femmes et tout. Non, mais attends. Ça, c'est une dinguerie. Pourquoi on blâmerait pas tout simplement juste Les deux, trompeurs, Voilà. tout simplement en fait. les infidèles, et puis voilà. Parce que là, je le vois comme quand je le vois passer et tout dans mes pour toi ou même sur Twitter ou dans mes trucs Snap, Mhm. c'est vraiment genre comme si c'était un héros. Mais laisse tomber. Mais de toute façon, en fait, le problème, c'est que la plupart du temps, un homme, il va faire une action, une femme, elle fait la même chose. La femme, c'est une timpe, et l'homme, oh mon gars, t'as d'être ça. Mais t'as pété les plombs. Les mamans Merci pour le c'est que c'est une peuple et dinguerie. tout, Genre vraiment. Bref, protégez-vous quand vous faites des trucs bizarres. Balthazar, c'est un aventurier, wesh. Ah oui, c'est un aventurier de Ah oui, dingue. parce qu'en plus, il se protégeait même pas. hein. Ouais, mais bon, bref. Oh. Ah, t'as regardé les vidéos, Non, j'ai pas regardé. Regardez. J'ai pas regardé les vidéos. Les gens l'ont dit. Les gars, les gens l'ont dit. Je ne regarde pas ce genre de contenu. Allez, je vous laisse une minute chacune pour faire votre promo de tout ce que vous voulez. Bah, les gars, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous à mon vlog d'anniversaire qui est sorti. Allez, stream. Elle est célibataire. Non, c'est pas le sujet. Perturbation. Allez, Nakati micro. Louange. En fait, j'ai pas dit que je cherchais un mec, j'ai dit que je cherchais des abonnés. J'ai pas compris ton énergie là. Laisse-moi, s'il te plaît. Mais du coup, voilà, j'ai créé un nouveau TikTok aussi où je fais des vlogs. Je poste quasiment tous les jours. Quelques fois, j'oublie, mais principalement tous les jours. Voilà, je suis un peu active partout. Rejoignez-moi sur Snap, hein, je raconte un peu ma vie. Je fais la petite poupette de Bix et voilà. Kira Maria partout. Soit c'est Kira Maria collé avec un tiret en dessous, soit c'est Kira.Maria. Tu tapes un des deux, tu me trouves. De toute Partout où façon, tu je veux. partagerai tout ce soir ou Voilà. pendant ce week-end. Et toi, Louange? Ah, t'as dit... Ouais, merci. Non, mais moi, suivez-moi sur Elle est en les réseaux. couple. Alors, instant promo de Louange. Bah, moi, venez m'abonner. Waouh. Venez Et vous on l'a abonner. chamboulé, hein, elle sait même plus parler. Eh. L'effet des Parisiens. quoi. Déstabilisé. Venez vous abonner, du coup, sur mes réseaux. C'est Lou-Ange1, ça n'a jamais bougé. Maintenant, j'ai commencé plus tout ce qui est vlog, bon plan, etc. sur TikTok. Vloggy vlog. Exact. Du coup, j'essaie d'être active ces derniers temps, on va pas se mentir. Du coup, voilà, venez vous abonner sur mon Snap. Je suis tout le temps sur Snap. Tout le temps. C'est la même chose partout. Snap, Instagram, bon, j'ai un peu délaissé, mais je reviens. Je vais refaire la modèle un peu. En tout cas, j'espère que les auditeurs qui m'ont écouté la fois passée ont vu l'évolution et que vous avez kiffé. Un grand merci pour les 12 spectateurs. Merci Kira, merci Truc. Pardon. Merci. C'est comme Oula. ça ici. J'allais du direct, sorry. Louange. Merci, truc. Truc enchanté, hein. Bonne journée. Non, pardon, ma star. Ça, c'est quand on est en star, Louange. Non. Non, vraiment, merci Louange. Abonnez-vous à tous mes réseaux. @popine.media sur Instagram. @popine.radio sur TikTok. Et je pense que c'est mes seuls réseaux. Dans une heure, il y a une vidéo des TNT qui va sortir. Ils ont fait un urbex. Vous avez déjà vu des noirs Des faire un noirs. urbex? faire un urbex. Des C'est noirs ça. faire un urbex. Les gars, c'est Des super noirs drôle. comme Louange. Voilà. Des noirs comme Dachit. C'était super drôle, je vous promets, faut regarder. Merci beaucoup. Bref. Thank you. Voilà, bonne soirée. C'était tout pour moi. À la prochaine. À vendredi. Ciao, ciao. Vous écoutez Fluide.